Donc l'éco-branding, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à limiter les ressources utilisées pour la communication d'une marque. Et en fait, le but, c'est d'allier une démarche éco-responsable à cette dernière. Donc à travers ça, je vais présenter déjà un exemple. Donc en gros, déjà dans chaque élément graphique d'une entreprise, donc que ce soit la logo, la couleur ou la typographie, ça influe sur l'incidence de l'environnement et de la communication et des packaging. En fait, avec l'éco-conception, la communication visuelle peut être impliquée dans une démarche de développement durable et de gestion d'empreinte écologique. Et donc là, un des exemples de l'éco-branding, en fait, c'est de conserver uniquement les contours des logotypes pour limiter la quantité d'encre utilisée. Et en fait, juste avec ça, donc cette simple modification, ça pourrait avoir un impact économique et écologique qui est réel. Et en fait, l'entreprise, en plus, elle en bénéficierait parce qu'elle réduirait son coût d'impression et son impact environnemental. Et en gros, ça s'appelle un logo éco-conçu. Et donc en gros, là, il y a plusieurs exemples de logos éco-conçus qui ont été faits par Sylvain Boyer et on peut retrouver tout son travail sur Eco Branding Design. Et donc encore une fois, ça consiste en fait à enlever le plus de taux d'encre possible sans dénaturer par contre le logo, sans le dévisager pour qu'on puisse quand même reconnaître la marque. Il y a également le dark mode, que ce soit pour les sites web ou les applications mobiles. Donc en gros, ça permet d'économiser l'énergie des écrans. Et en fait, plus le site ou l'appli mobile à afficher sera sombre, donc moins il y aura de LED en fait à utiliser pour le diffuser. Et donc on obtient une interface qui est lisible et qui est reposante pour les yeux et en plus de ça qui est économique pour la planète. Donc là, je vais vous présenter un site qui s'appelle Website Carbon Calculator. Et donc en gros, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un site où on entre un URL, donc d'un site de notre choix, et en fait, ça nous indique l'empreinte carbone de ce site, et aussi pas mal d'autres choses. Donc là, par exemple, j'ai pris le site de la SNCF, que je vais calculer. Et donc là, ça nous dit que le site web, il est plus sale que 80% des pages web qui sont testées sur ce site, qu'il y a 2,30 grammes de CO2 qui est produit à chaque fois que quelqu'un visite cette page, et ce site web fonctionne sur de l'énergie durable. Donc en gros, là, ça nous indique que sur un an, avec 10 000 pages par vue en un mois, la SNCF produit donc 275 kg de CO2 équivalent, 295 milliards de bulles et l'équivalent du rejet de carbone de 13 arbres. Et en fait, tout ça, ça fait aussi 641 watts d'énergie, donc c'est assez pour conduire une voiture électrique sur 4000 km. Et ensuite, le site nous propose donc des solutions, donc ce que ce soit pour switcher sur un hébergeur plus vert, comment on pourrait optimiser le site et aussi planter des arbres pour réduire l'impact carbone. Donc ça n'avait pas vraiment le lien avec de l'éco-branding, mais comme on est dans le thème de l'écologie, je voulais quand même le présenter, parce que ça reste quand même intéressant. Et en fait, les résultats ils sont présentés de façon assez simple et sympa sur la plateforme. En fait, ça permet de mieux se rendre compte qu'il y a un réel impact du digital en fait, sur l'environnement. Et ces chiffres permettent de susciter l'intérêt pour optimiser un site internet. De trois façons. Donc, il y a le SEO. Donc, en gros, lorsque le référencement est efficace, les gens passent tout simplement moins de temps en fait, à accéder à leurs recherches. Et donc, moins ils passent de temps à faire leurs recherches, moins ils utilisent en fait d'énergie consommée. Pour l'UX UI Design, donc en gros, c'est le même principe. Donc l'un des buts d'ailleurs de l'UX UI, c'est de rendre la visite fluide et de réduire les frictions de la navigation sur le site. Et pour l'hébergeur, donc là, le site web utilise beaucoup d'énergie dans un hébergeur et dans la transmission des données. Et en gros, pour limiter cet impact, on peut par exemple privilégier des hébergeurs qui sont plus proches des clients, donc moins les données auront de distance à parcourir, moins elles consomment moins d'énergie. Et donc, les trois piliers de l'éco-branding, donc c'est la performance économique, donc en appliquant une démarche éco-branding, le logo consomme jusqu'à moins 40% d'encre en moins de manière générale, et donc, ça réduit en fait tous les coûts de toute la chaîne de conception, d'impression et de diffusion. Performance visuelle, donc en gros une identité visuelle ou une charte graphique doit être efficace, reconnaissable et identifiable par le plus grand nombre. Et enfin une performance écologique, donc l'éco-branding, les éléments graphiques d'une marque sont pensés et conçus toujours de façon à limiter la quantité d'encre en réduisant ainsi le nombre de pages imprimées. Donc en gros c'est à peu près ce qu'est l'éco-branding.